Et dans Punchline, on revient sur les propos d'Éric Zemmour tout à l'heure dans Punchline avec Alexandre Devecchio, Jeannette Bougrave, Louis Dragnel, Amine El Khatmi. On va évoquer la force qu'a Éric Zemmour pour imposer ses thèmes dans la campagne, même s'il n'est pas encore candidat. On va évoquer tout dans un instant un sujet de société. Mais d'abord, écoutons-le sur l'immigration. Il dit aujourd'hui, tous les candidats ont repris ce thème de l'immigration. Écoutons-le. Vous avez vu, tous les candidats me courent après. Maintenant, Madame Pécresse ne parle plus que d'immigration. Elle n'en a pas parlé pendant toute sa carrière. Marine Le Pen, qui voulait justement ne plus en parler, maintenant en reparle. Donc Barnier, j'espère qu'on en parlera, lui aussi, il ne parle que de ça. Donc voilà, je pense qu'au moins, et j'en suis vraiment heureux parce que je pense qu'il en va de la survie de la France, j'ai imposé ce thème-là dans la présidentielle, ce qui n'était jamais fait dans les présidentielles précédentes. Est-ce que c'est vrai ça, Jeannette Bougrave ? Parce que Nicolas Sarkozy avait abordé notamment les questions d'immigration choisie, notamment s'inspirant du modèle canadien, parce qu'en fait, on a une manière de parler, Éric Zemmour a une manière de parler d'immigration qui est quand même, moi parfois me choque, mais il en parlerait avec une sémantique un peu différente. Les gens comprendraient très bien que par exemple l'immigration du travail, quand vous allez en Allemagne, quand ils ont manqué d'informaticiens, ils sont allés chercher en Inde, etc. Donc au Canada, vous ne pouvez pas rentrer sur le territoire national si vous ne justifiez pas de revenus, si vous ne parlez pas la langue, vous avez des points. Et voilà, donc ce genre de choses, on peut les entendre. Et quand Nicolas Sarkozy en avait parlé, il a été injurié par toute une partie de la classe politique en disant... Le ministère d'identité nationale. Oui, mais il en parlait, de parler sur ces questions de regroupement, il en parlait, c'est pas le problème, mais il faut reconnaître qu'il bouleverse en réalité, et ça, c'est à son crédit, hein, on peut le regretter ou pas, ces questions-là. Et je voulais juste pour dire, par exemple, la manière dont le président Macron lui-même s'est positionné. Par exemple, sur la question des visas. Les visas, en disant on va réduire les visas pour l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, ça vient à un moment très particulier. Ces propos sur l'Algérie viennent à un moment très particulier. On voit bien que c'est une réaction par rapport aux propos d'Éric Zemmour. Amine El Khatmi. Oui, enfin la technique qui consiste à imposer ses thèmes et forcer les autres à se positionner autour, elle est vieille comme le monde, il n'a rien inventé. Effectivement, Nicolas Sarkozy était passé maître en la matière. Je sens négatif en disant ça. Pardon ? Je sens critique en disant ça. Non, pas du tout, non, mais j'allais dire, et d'une certaine manière, Ségolène Royal avait fait la même chose à gauche, avec ses sorties sur l'ordre juste, sur la sécurité, mais ça ne rencontrait pas d'écho dans la population autant qu'aujourd'hui, peut-être. Oui, mais la classe politique elle-même a évolué. Regardez aujourd'hui Arnaud Montebourg, ce qu'il peut dire, et pourtant socialiste, il vient de la gauche, ce qu'il peut raconter sur l'immigration, alors qu'il se fait traiter de facho par les autres, mais il d'une certaine manière, il est lucide. La seule différence peut-être entre Zemmour et Macron dans la disruption, dans la comparaison qui est faible, c'est une différence qui est quand même majeure, c'est que Éric Zemmour est la personnalité la plus détestée des Français, ce qui n'était pas le cas d'Emmanuel Macron à ce moment-là. Et oui, pardon, vous levez les yeux au ciel, mais c'est vrai. Non, je parle de mon voisin. Vous ne le voyez pourtant pas, mais non, c'est réalité. Le sondage qui dit que c'est la plus détestée des Français, n'exagérons rien. Si. En l'occurrence, les personnalités. Oui, c'est un classement et il est en tête. Alors, et dernier sujet, Éric Zemmour ne heurtait pas la population comme le fait Éric Zemmour. Emmanuel Macron ne heurtait pas la population. Je suis désolé. Les propos qu'il a tenus. C'était le genre idéal. Il y a quelques minutes à ce même micro sur les enfants élevés par des femmes. Il y a des millions de mères qui élèvent leurs enfants seuls. Les propos qu'il peut tenir sur les homosexuels, bref, je ne vais pas faire la longue liste. À un moment, si vous voulez passer le cap de candidat qui fait du bruit à candidat qui peut rassembler une majorité, il va falloir parler autrement. Je regardais Nicolas Sarkozy quand il était ministre. C'était pas péjoratif ce que je disais. Non, pas du tout. Quand il était ministre de l'Intérieur, quand il parle de ce sujet-là, quand il va à la Courneuve, quand il y a eu la mort de ce petit garçon qui est mort d'une balle perdue alors qu'il nettoyait la voiture de son père pour la fête des pères et qui parle de Karcher, quand il va sur la dalle, il a été entendu et il s'est fait élire sur ce programme-là. Donc, il ne faut pas penser que ces sujets-là n'ont pas été abordés, n'étaient pas entendus, n'étaient pas, en tout cas, souhaités par les Françaises et les Français, puisqu'en réalité, il a quand même été élu en étant l'ancien ministre de l'Intérieur en 2007. Louis Dragnel et Alexandre. Et Jeannette Bougrave a parfaitement raison, mais le problème, en fait, aujourd'hui, c'est que les Français qui ont cru là-dedans, dans ces idées, dans ces projets,
projets, dans ces idées très fortes qui étaient portées par Nicolas Sarkozy, ont vu que les résultats ne suivaient pas. Et donc, Éric Zemmour est aussi une sorte de miroir d'une partie de l'échec de la droite sur ces questions-là. Et donc ça fait forcément aussi très mal à la droite. Il ne sera pas mieux parce qu'il y a des règles internationales, bien sûr, des conventions. Oui, après tout est en train d'évoluer, donc on verra. Et après, ce que je trouve intéressant, c'est par rapport justement à ces électeurs de droite qui attendaient énormément et qui ont été assez déçus sur les questions régaliennes. Éric Zemmour essaye d'incarner celui qui veut remettre de l'ordre, en fait, de remettre le pays à l'endroit. Il y a plein de gens qui considèrent que aujourd'hui tout part à volo, il y a plus d'autorité, plus de respect, plus rien. Et lui, en fait, à travers des messages très simples, des idées hyper simples sur l'immigration, la sécurité, même sur les questions LGBT que vous évoquiez à l'instant, voilà, lui, il apporte une réponse. D'ailleurs, il part pas dans des détails. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est intéressant. Et ensuite, si on revient juste sur les questions d'immigration, justement vis-à-vis des électeurs de droite, il tord le cou en fait à des mythes qui justement sur la question de l'acceptation de l'immigration, des choses qui faisaient que la droite acceptait l'immigration parce qu'il y avait, par exemple, dès qu'on parlait d'immigration, on parlait d'assimilation de l'autre côté. Quand on parlait des étudiants étrangers, on expliquait que c'était pour le rayonnement de la France. Et lui, en fait, il fait tout voler en éclats. Il explique, entre les lignes, que sur l'assimilation, en gros, ça n'a jamais existé. Pourquoi ? Parce que la France n'a pas été capable de le faire. Et si on suit sa logique, les immigrés qui ont réussi à s'en sortir ne le doivent qu'à eux-mêmes, à leur talent, à leur pugnacité. Et sur les étudiants étrangers, il fait aussi voler en éclats le mythe, parce que ce qui est en plus factuellement vrai. Tout le monde pense qu'en fait, on forme l'élite de la terre entière. C'est pas que des étudiants de Harvard qui composent les 90 000 étudiants étrangers. Et ce qui est vrai, c'est que, et ça, beaucoup de gens à droite le savent, pas des anglo-saxons. C'est que parmi les 90 000, il y a énormément d'étudiants étrangers qui ont 45 ans, qui viennent avec 4 enfants pour étudier à la Sorbonne. Absolument. Mais bien sûr. Mais parce que c'est vrai. Mais regardez le rapport. Il a été mis en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur. Chaque fois. Mais parce que c'est vrai. Regardez, il est en ligne depuis une semaine sur le site du ministère de l'Intérieur. Je pense que Louis a raison. Alexandre Devecchio. Moi, je trouvais intéressant ce qui se disait sur le langage d'Éric Zemmour, parce que moi, je crois au contraire que c'est un énorme point fort qu'il a de dire les choses de manière brute et juste. On comprend ce qu'il dit, contrairement à d'autres politiques, et je crois que on en est là aussi parce que d'autres qui font des propositions presque similaires. La proposition du référendum sur l'immigration, c'est Xavier Bertrand qui l'a fait en premier, en fait, avant Éric Zemmour. Mais personne ne l'a entendu parce que personne ne l'a cru. Parce que ça fait des années qu'il y a des politiques qui répètent des choses et qui ne les font pas. Et puis parce que c'est toujours enrobé dans un politiquement correct. Alors certes, en réalité, on dit Éric Zemmour a des paroles parfois blessantes, mais je crois que les gens dans la vraie vie, dans les dîners de famille, ils s'engueulent, ils ont des paroles parfois blessantes, et une partie des Français sont heureux qu'on les considère pas comme des enfants, comme des petites choses qui seraient offensées. Ils ont un cerveau pour comprendre, et je crois que la brutalité d'Éric Zemmour, peut-être qu'elle clive, peut-être qu'elle fait peur à certains, mais d'autres se disent voilà quelqu'un qui est honnête et en plus qui n'a pas varié dans son discours. Je crois que voilà, et c'était aussi en partie la force de Donald Trump, où on a voulu le faire passer pour un fou. Je crois qu'il n'était pas fou, qu'il parlait un langage que beaucoup d'Américains comprenaient et partageaient. D'accord, mais là, il veut faire une alliance entre les classes populaires et ce qu'il appelle la bourgeoisie patriote. Mais il le fait. Donc il essaye de faire le pont entre ces deux électorats. Oui, mais il est très... Éric Zemmour, il a aussi une dimension un peu intello. Parfois, les débats sont élevés, il y a des références culturelles. Donc, et là encore, je crois que... Et c'était une force de Jean-Marie Le Pen. Alors, je ne pense pas que Éric Zemmour et Jean-Marie Le Pen soient comparables, mais Jean-Marie Le Pen, qui s'est adressé aux classes populaires, employait l'imparfait du subjonctif. Donc Éric Zemmour, c'est ça, c'est à la fois un côté transgressif et brutal, on comprend ce qu'il dit, et à la fois quelqu'un qui élève la population, qui prend pas les Français pour des imbéciles. Je n'avais pas vraiment le sentiment que, l'interview était très dense, et sa force effectivement c'est de centrer sur des problèmes, mais là, c'était quand même, c'était avec le dos de la cuillère, c'est-à-dire en disant, alors les Maghrébins et les Africains, on n'en veut plus, on veut du Polonais. Comment c'est possible aujourd'hui de parler ainsi ? Vous savez d'où je viens, donc en plus je m'appelle Jeannette, donc je devrais lui plaire. Donc je crois que vous lui plaisez. Non, pas du tout. Mais pourquoi vous lui traitez ? Non, parce que c'est. On entend ce qu'on veut entendre, parce que moi je suis Éric Zemmour depuis des années, et dit aussi que les gens qui sont assis
assimilés, C'est justement, pas- qui aiment la France, Non, qui mais c'est travaillent sur les bienvenus. Juste, il faut savoir une chose, et ce qu'on avait quand on travaillait sur ces sujets-là, c'est que le vrai problème, c'est que la France n'est pas attractive. La France, en réalité, les brillants étudiants, en fait, la France devrait s'en rendre compte, c'est que les brillants étudiants algériens, marocains ou d'autres, ils préfèrent aller au Canada, aux États-Unis, etc. Non, c'est pas ça. C'est que la manière dont on parle de moi, mes parents sont venus contre le GOV, ils sont pas venus. La France les a pas accueillis. Ils sont venus parce que des militaires ont désobéi. Donc qu'est-ce que leur était notre vie en fait? Et je trouve que parler ainsi, moi, ça me blesse. Voilà. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve tous les quatre dans un instant. On écoutera Éric Zemmour évoquer le sujet des enfants LGBT, et notamment d'une circulaire produite par l'Éducation nationale pour accueillir les enfants qui hésitent entre leur genre féminin ou genre masculin. Tout de suite.